Parce que maintenant, on va aller se connecter avec une ampoule LED. Quand tu prends connexion avec une ampoule LED, quelles informations t'arrivent? Alors, c'est comme si mon corps, rentrait en résonance. Mais là aussi, il y a quelque chose. Bon, il y a quelque chose aussi qui résonne dans la cellule, apparemment, toujours l'eau. Et c'est comme si là, je bouillonne. Je crois que ça fait des bulles dans les cellules. Ça fait des bulles dans les cellules. OK. Qu'est-ce qui fait des bulles? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des bulles dans les cellules lorsqu'une ampoule LED est allumée? Enfin, j'imagine que c'est quand elle est allumée. Est-ce que ça fait ça aussi quand c'est éteint? Non, c'est pas ça qu'on s'éteint. OK. Quand c'est allumé, qu'est-ce qui génère ces bulles dans l'eau du corps humain? Je sais pas, la fréquence, là. Ben si, tu sais, la fréquence, touche cette fréquence. Ouais, Là, mais c'est touche la fréquence. c'est quelque chose dans le sens déjà négatif en négatif. Ça m'a montré euh, comme si la fréquence, là, il y avait une couleur particulière et ça montre comme l'incon- le- la lumière en elle-même de la LED, Mhm. truc un peu blanchâtre ou enfin, est aussi quelque chose de très basse fréquence, négatif. OK. Et qu'est-ce qui se produit en cette basse fréquence négative qui va venir faire bouillir l'eau du corps ou faire des bulles dans l'eau du corps? Quel est le procédé qui se produit? Observe, là. Alors, ça montre vraiment que la basse fréquence qui agit avec la lumière, déjà, c'est comme Mhm. si ça crée une sorte de halo autour du corps, dans le sens, ouais, ça crée une sorte de halo autour du corps. Et en fait, c'est comme si ça entre en caisse de résonance avec nous, la fréquence de notre corps. C'est comme si, Donc ça entre en résonance avec notre champ énergétique. ouais, Et quand tu parles de caisse de résonance, c'est quoi qui fait caisse de résonance? mais c'est cette distorsion de fréquence. OK, donc la fréquence distordue fait caisse de résonance pour nos corps Pour subtils. notre corps subtil. Et Et qu'est-ce qui résonne dans cette caisse de résonance? Ça fait résonner quoi? alors, ça m'a montré comme si ça fait résonner, ça m'a montré des couches de cellules, hein, comme si tu avais un oignon, que c'était plusieurs couches, enfin, les Mhm, membranes. Ça m'a montré une membrane de cette cellule qui est plus ou moins placée au milieu, dans le sens par rapport à mes plusieurs couches. Et c'est comme si, du coup, elle va aller agir sur les couches extérieures et les couches plus intérieures de la cellule. mhm. Et du coup, ça montre que c'est vraiment comme Ouais, ça montre une caisse de résonance. Ça fait C'est-à-dire que rebondir les fréquences de nous. donc si Euh, une cellule émet une fréquence, elle va rebondir et revenir sur le corps. C'est juste ou pas? te répète, tu dis quoi? Si par exemple tu dis que ça fait caisse de résonance avec les cellules, donc c'est-à-dire que si une cellule émet une fréquence, elle va aller taper contre cette caisse de résonance et revenir sur le corps. C'est pas ça. C'est ça, mais dans le sens où, oui, c'est la fréquence négative de la LED qui fait caisse de résonance et qui Mais fait est-ce que une ça distorsion. enferme notre champ énergétique? Ça crée justement une sorte d'encapsulement, oui. Donc c'est C'est comme comme si ça si empêche notre champ énergétique de se de se déployer. déployer, ouais, d'être plus grand. Oui. Ok. Ok, alors observe par exemple une maison où il n'y a que des ampoules à filaments. Tu sais, les vieilles ampoules qui sautaient souvent.
Ouais, Tu vois? ouais. Bah, va dans une maison où il n'y a que des ampoules comme ça et observe le champ énergétique de la personne. Tu fais une comparaison entre une ampoule LED et une ampoule à filament, le champ énergétique de la personne. Ah, mais rien à voir parce qu'il est pas. Il est libre, le champ énergétique de la personne avec les lampes incandescentes, là. Mhm. Euh, Il n'y a pas ce halo qui s'est formé, en fait. Hmm. Bah, qu'est-ce qui se passe quand on allume une ampoule à filament, une de ces anciennes ampoules? Alors Euh, déjà, bah forcément, la fréquence, la lumière, la chaleur n'est pas la même. mhm. Et alors, je ne peux pas les monter du tout parce que ça montre que c'est plus lumineux. Une ampoule incandescente, mais dans le sens lumineux du terme lumineux. Ah, lumineux, Euh, illumination, c'est-à-dire c'est porteur, mhm, quoi. C'est plus lumineux, ça. Tu mhm. voudrais dire que ça illumine l'être humain? Ben, il y a... ouais, bah ouais, c'est joli à dire comme ça, ouais. Mais est-ce Oui. qu'il y a une action entre cette ampoule et le champ énergétique de l'être humain? C'est-à-dire, tu prends un humain, tu regardes son champ énergétique quand l'ampoule est éteinte, le Mhm. champ énergétique d'un humain. Et puis ensuite, tu allumes l'ampoule à filament. Qu'est-ce qui se passe pour ce champ énergétique? Il reste le même, il grandit, rapetissit. Il est... non, il s'épaissit. Hmm. Donc Puis l'ampoule c'est à comme en fait, filament, ça m'a montré ça m'a montré que l'ampoule à filament, ça m'a montré du coup une résonance avec le cerveau, qu'il y a quelque chose de créatif qui se fait. mhm, Tu vois, la luminosité de l'ampoule crée le eureka dans le cerveau. Tu sais, tu vois je vois. l'image. Mhm, je vois bien. Donc Mhm. en fait, c'est très positif d'avoir chez soi des ampoules à filament pour s'éclairer la nuit, parce que ça Et épaissit le champ énergétique. c'est ça. Ouais, il y a une sorte de ouais, vraiment eureka moment qui se passe et qui ouais, une sorte de création possible avec cette fréquence et cette chaleur et Ok. Ça émet une fréquence de création, pas, qui booste notre qui création, booste qui la entre en création. l'an. Ouais, c'est ça. Intéressant. Et donc évidemment, si tu vas sur une LED, Ah ben, tu crées plus parce que tu es enfermé dans mhm, Là. Il y a un mhm, truc brouillard mental, mhm. lourdeur du corps, pas envie, saoule, ça fait chier, je veux me poser. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vois bien. Est-ce que c'est pour ça qu'on est passé des filaments à la LED? C'était le but premier ou il y avait d'autres buts, mais Alors, c'est un des buts, ouais, effectivement. ça veut dire que dans ceux qui prévoient les futures tendances, voire les futures obligations de toutes sortes, ils savaient que les ampoules à filaments, ça faisait du bien à l'humanité et ils ont décidé consciemment d'instaurer des ampoules LED pour enfermer les gens. Alors, quand tu as posé la question, du coup, j'ai vu des lampadaires dans les rues et que Oui, du coup, ça crée en fait vraiment ce grid sur la planète, sur l'environnement, sur la ville. Et en fait, c'est effectivement ça. Je vois cet emprisonnement je veux dire qu'en fait, c'est d'abord conçu pour les villes, c'est-à-dire l'éclairage public. Mhm. Puis ensuite, c'est rentré comme un découlement dans les foyers, comme un petit plus, la cerise sur le Un, gâteau. ouais, c'est ouais, un petit plus pour être sûr d'enfermer encore. Ouais. Hmm. Donc, il Mhm. y a une réelle volonté. Ces ampoules, elles ont été créées pour ça. Pour enfermer, en tout cas, ça me met pour enfermer. OK. Puis maintenant qu'on a tous des LED chez nous, qu'on n'a plus la possibilité de trouver en magasin vraiment des ampoules à filaments, on fait comment? Alors, ça, ça m'a juste montré que si tu voulais retrouver, en tout cas, la sorte de même fréquence, harmonie, création, dans le sens, t'allumes une bougie, c'est la lumière enfin, tu vois,
la bougie Ah, ouais. vivante, comme ça. Ok, donc il faut pas chercher quelque chose qui n'existe plus, qui est impossible, mais par contre, on peut allumer une bougie. Ouais, il y a en tout cas ce côté aussi, du coup, lumineux. Mais allumer une bougie à la place de l'ampoule ou pour contrer l'ampoule? Enfin, Non, ben, contrer, peut-être pas, mais... ouais, non, parce que tu peux pas contrer. Ça, c'est tellement partout. Parce que du coup, là, ça, quand tu m'as dit contrer, même si tu contres, toi, dans ton appartement, tu as tous les voisins. Puis, de toute façon, ça crée ce Donc, enfermement. la fréquence, elle va plus loin que tes propres murs, c'est ça que tu dis. Oui, oui. Les fréquences de la rue, les fréquences des voisins vont de toute façon venir percuter aussi En ton tout appartement, cas, même si tu vis dans le noir. oui. OK. Donc, la Ouais, en bougie, appartement, en tout cas, c'est compliqué parce que OK. si tu habites une petite maison perdue au bout de Porte-à-Rivière, tu vois, Il faut oui. pas qu'il y ait de Enfin, lampadaire, en fait. ben, non, D'éclairage public, je veux dire. non, c'est Oui. ça. Mhm, je vois. Évidemment, l'éclairage public, les lampadaires publics ont une portée, j'imagine, plus grande que l'ampoule domestique. Oui. OK. Donc, quand on allume une bougie, qu'est-ce qui va se produire? Ça montre plus ça montre plus l'énergie du corps en reliance avec la flamme. Donc, en fait, le corps, les yeux, on peut se concentrer sur la flamme de la bougie, ou en tout cas mettre dans notre champ visuel une bougie pour un peu assouplir. Ouais, C'est ça l'intérêt de la bougie. c'est ça. Et puis, ben, ouais, ça m'a montré, par exemple, je sais pas, ben, une personne qui allume pas ses lumières, justement, puis je sais pas, qui veut écrire un poème, puis du coup, elle se met la bougie, et puis, tu vois, elle se pose avec sa feuille. Mhm. Côté, en tout cas, créatif, meneur, action. Donc, il y a l'idée de se créer comme une bulle de créativité. C'est Ouais, un bout, c'est notre désir, notre imagination. Je me mets dans ma bulle où je, j'allume pas mes lumières, c'est ça. qui Alors va après, faire ben, un... t'as le Ouais, reste de enfin, l'environnement de tes voisins, du tout, mais effectivement, bah, cette intention, en tout cas, de, tu vois, ça fait comme un créer ton filtre. truc, oui, oui. Mhm. Est-ce qu'avoir plusieurs bougies allumées chez soi, ça aide ou une, ça suffit? Non, tu peux effectivement en mettre plusieurs. OK. Mais là, on parle de bougies. Si on parle de bougies faites avec avec du pétrole, acheté pas cher au magasin, ça marche quand même. Alors, ça m'a montré deux sortes de bougies, effectivement. Ça m'a montré, ben, je sais pas, une bougie colorée, jaune, et ça m'a montré une autre super longue, là, blanche. Mhm. C'est peut-être comme effectivement la cire qu'ils utilisent, peut-être dans les couleurs, il y a plein de merde. Est-ce Enfin, qu'il mais faut que ce soit une bougie en cire d'abeille, en cire véritable pour générer, ou est-ce qu'une bougie n'importe laquelle qui a une flamme, qui est du feu vivant, ça suffit? non, le feu vivant, ça suffit. Donc voilà, même une bougie, je veux dire, pas chère de supermarché peut faire Déjà, mhm, faire le feu vivant. Est-ce qu'on aurait mhm. un réel avantage à avoir eu une bougie en cire d'abeille, en vraie cire, ou finalement pas plus que ça? Pas plus que ça, parce que de toute façon, on est pollué par l'extérieur quand même, à moins que tu habites comme un hobbit, tu vois. Donc Mais ce qui est, en tout les cas, communes qui ben, éteignent l'éclairage public à certaines heures de la nuit, c'est des communes plutôt enfin, responsables. responsable. Ils savent pour que ça existe, ça, ou ils le font juste pour la pollution lumineuse? Non, ça c'est pour la pollution Il n'y lumineuse. a pas de conscience derrière. En tout cas, pas dans les petits villages, des petites Mm. mairies, enfin, non, ils n'ont Ouais. absolument pas du tout conscience Mm. que dans la plupart des lampadaires, genre, il y a la 5G, puis que c'est des émetteurs, des récepteurs, puis qu'il y a tout un jeu Mm. de merde Ça qui va au-delà de circule. l'ampoule, c'est ça que tu dis. Mhm, C'est qu'il y a encore plein d'autres choses dans les lampadaires, l'éclairage public. c'est ça. On ira voir une fois. Mhm.
Ce qui concerne l'éclairage public, puisque tu dis qu'il y a de la 5G, il y a plein de choses, ça ne fait pas l'objet de l'enquête du jour, mais on ira une autre fois voir ça. Maintenant qu'on a cette information, alors qu'on vit tous avec de la LED chez soi, comment on fait pour être calme, pour être bien, pour être impacté le moins possible en ayant connaissance? Voilà, moi tout à l'heure, je vais allumer ma lumière, c'est une LED. Comment je fais pour ne pas maudire cette LED? Alors, ça m'a juste mis, que ça m'a montré de faire le côté inverse, mettre de l'amour, Ok. mettre du coup, ouais, une sorte de joie, de l'amour, genre, ben, t'existes, t'es là, pas le choix, enfin, tu vois. Mhm. Euh, Moi, ce qui me venait, c'était imposer sa fréquence, quoi qu'il en soit. ben, ça a son intention, en tout cas, d'harmoniser le lieu, ouais, effectivement, sa fréquence, de son chez soi. Mhm. Euh, après, il y a un assouplissement, je sais pas comment dire, c'est même pas le bon terme, mais on voit qu'il y a en soi, en fait, ça agit. C'est moins destructeur. Donc, on ne peut pas empêcher la cage, mais par contre, on peut l'assouplir, voire un peu la neutraliser depuis l'intérieur de soi, ses émotions personnelles, C'est comment on ça. se sent. Mhm. Et puis pas justement, euh, ça montre justement ben ouais, une sorte d'émotion, ben, plutôt joie, amour, que plutôt un truc négatif qui fait que ben déjà Mm. c'est épuisé, c'est utilisé. Enfin, puis il y a tout un truc qui découle d'aller à l'encontre avec l'amour en fait. Ouais. Donc, la joie d'avoir de la lumière. Mhm, mhm. S'il faut Même chercher quelque si, chose, ouais, la ben joie voilà, d'avoir de la lumière, ouais, la joie voilà, d'être, de pouvoir s'éclairer, c'est chercher ça. les émotions qui vont résonner le plus avec nous-mêmes, Mhm, mais garder cette joie, cet amour qui est toujours essentiel pour notre évolution, notre expansion, puis simplement notre bien-être de base. c'est ça, exactement. Ouais, ça te montre les fréquences et puis effectivement. Mais on peut pas contrer. Bon, Mais ça, tu vois, déjà ça te met le smile de toute façon. Donc il y a un côté aussi souverain, hein, tu vois, qui la agit. Ouais. souveraineté. Et Mhm. puis la connaissance, c'est important, qu'elle nous plaise ou non. Bah oui, bah oui, Parce qu'à c'est partir ça, du moment où on a la connaissance, on peut commencer à avoir des aspirations à autre chose. tout à fait. Mhm. Très bien. Autre chose à dire sur ces ampoules LED ou sur les autres à filaments? Ou est-ce qu'on a fait le tour de la question? Ouais, on a plus ou moins fait le tour. Ça me montre qu'effectivement, ça agit sur le corps. Je vois brouillard mental, enfin, mais bah, tout ce qu'on a un peu déjà dit, mais que c'est pas c'est pas une super bonne technologie pour l'humain ni les animaux. Ok, Mais on contre ça avec notre amour. voilà. On se met pas un casque en alu sur la tête. Eh, allez, tu peux, ça, parce Ah bon? que, mais parce que là, quand tu as posé la question, ça m'a montré le Wi-Fi, ça m'a montré toutes les, l'aluminium fait une sorte de couvre-chef, ça m'a vraiment mis couvre-chef. Ah, Barrière, aux ondes en tout cas. ok. Mais c'est comme le cuivre, là, ça monte du cuivre. Donc, avoir des métaux nobles, en fait, peut-être chez Ouais, c'est soi, ça. Ouais, ça aide à... ça aide, ouais. Ok, bon. Bah, ceux qui veulent, alors, mettez-vous un casque en alu sur la tête, hein, apparemment, ça protège. Ça protège, ça peut être joli. La créativité peut se mettre en avant et faire quelque chose de très agréable. Faire des concours de chapeaux d'aluminium. Sinon, l'amour, la joie, C'est ça, ce sera toujours ce qu'on a de plus positif. exactement. Très bien. Merci beaucoup, Céline. Bien, merci à toi.
On rentre? Oui, on peut. Ok. Alors, pour rentrer, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté de tout et de tous.